Salut Mania, Ouais, salut à tous. ça va? Ça va? Là ça va, ça va. T'as Ça va très tapé bien. un, dis-nous, t'es juif? Non, non, je suis pas juif du tout. Mais pourquoi t'as Je tapé un? suis. Ouais, il faut être juif pour parler de judaïsme. Tu penses Bah, que tous les juifs connaissent tous parfaitement leur religion et qu'il n'y a pas de non-juifs qui puissent parler de religion juive? non. Est-ce que tu penses que la religion juive est plus crédible que le raélisme? Oui, bien sûr, évidemment, puisque elle est empreinte du poids de la coutume. Ce qui rend la religion crédible, C'est quoi ta religion c'est à le toi? poids des siècles. Moi, j'ai pas de religion. T'es J'ai pas athée. de religion. J'ai athée, non, je sais pas en fait. Tu crois en Dieu? Peut-être déiste, je sais T'es pas. On verra déiste. quand je serai mort. Non, y a aucun Je te problème, tu vas raconterai. comprendre. Tu vas comprendre. Attends, on a un décalage, Ouais, je je sais crois. pas. Je t'avoue que je sais pas. Ouais, je sais pas si j'y crois. J'y croirai quand je serai mort et que je le verrai. Pour l'instant, j'ai pas vu On encore. a. Attends, Mais Mania, je te fais je te raconte. descendre. Je te fais Ouais, descendre et remonte. Parce que t'as un décalage. Attends. pas de problème. Comment ça s'appelle le sophisme qu'il a fait dans les commentaires pour voir s'il y a des gens qui suivent nos lives? Petite interro surprise. J'ai pas regardé ce qu'il y a dit dans les commentaires. Non, non, Répète. le fait que ce soit traditionnel et ancien. Ah, l'appel à l'ancienneté. Ouais, Mania, Voilà, ça marche mieux? Ouais, je sais Ça pas. marche Tu mieux. me diras. Ça marche Ok, mieux, je crois. super. Alors la question c'est ça. Si t'es Alors, ce déiste, qui est ça me certain, va. c'est que Non, non, s'il te plaît. non, non, mais Pitié. je suis déiste. Oui, je suis Pitié. déiste. Oui, oui. Je crois être Pitié. déiste, mais Y j'ai a pas pas de de certitude. souci. Donc Non, mais y a pas de voilà, je problème. pense qu'il y a une entité peut-être supérieure. On l'appelle comme on veut. Spinoza l'appelle les éléments de la nature, ce que tu veux. Oui, c'est sûr qu'il y a une certaine un certain génie dans l'ordonnancement des choses, de la physique quantique ou pas, que il y a forcément une logique qui nous échappe, qu'on connaîtra peut-être un jour, le jour de notre départ, ou pas d'ailleurs, quand on connaîtra rien. Moi, Allez, je ça pense que marche. a priori, je pense qu'il y a rien. Mais bon, en tout cas, Impeccable. c'est pas Maintenant, trop mon la sujet. question. Ah non. Allez, c'est trop. C'est pas trop mon Très, très sujet. bien. Moi, en fait, je suis plus là pour parler de. S'il te plaît, j'ai pas envie de parler Vas-y, de je t'en prie. soudure ou d'autre chose. Je veux parler de ça. On peut en parler si tu veux. Ah oui, j'avoue que c'est ce que j'aimerais, ouais, j'avoue. Ouais. C'est Bah, vas-y, c'est un je peu t'en prie. audacieux de vouloir parler de mon thème sur mon propre live. J'avoue que je suis un peu. Non, mais je t'en prie, je t'en Je prie. suis un peu audacieux. Donc, j'entends, tu dis que le judaïsme est plus crédible que le raélisme. Est-ce que le christianisme est plus crédible que le raélisme? Avec ton argument de l'ancienneté, là. Alors, moi, franchement, je suis assez tendre vis-à-vis du christianisme, parce que le christianisme, c'est totalement Mais déconnecté. putain, pourquoi tu me parles de ça? Mais tu me dis s'il est plus crédible. Je te dis que oui, il est beaucoup plus crédible Eh que ben le voilà, c'est bon, judaïsme. merci. Il est plus crédible. Et l'islam, c'est plus crédible que le raélisme? Non, franchement, non. L'islam, il y a vraiment trop de conneries, trop de dingueries, Il n'y a pas de problème. pour avoir une quelconque crédibilité. Non. Il n'y a pas de Le problème. réalisme est plus crédible. Dis-moi, c'est Mais quoi le plus crédible? C'est quoi le Raël, plus crédible? c'est vachement Oh, inspiré. putain, Raël, c'est c'est pas vachement, possible. vachement inspiré de Veto, moi-même. Tony. Veto. Ouais. Bah merci, Mania. À bientôt. Je t'en prie. La discussion n'est pas possible. Tu reviens une prochaine fois avec plaisir. Dans un autre thème. J'ai pas compris ton live. C'est dire oui, non. C'est quoi? La Hmm. discussion, c'est dire oui ou non. Et il y a des idées quand même Ouais. développées, non? Tu crois pas? Ouais, je creuserai mieux pour la prochaine fois que ce soit pas juste ça le live. Mais ça marche. Merci. À bientôt. Ciao. Compris. Ciao, ciao. Je crois que tout le monde était venu pour l'Oremlo parce qu'on est passé sous les 300. Par contre, sur YouTube, vous ne faites que monter. On est plus de 5000 viewers sur YouTube. Ouais, salut Tony. Salut Nathan. Dis-moi Non, pourquoi t'es monté. je savais pas comment faire en fait, parce que moi je suis ni juif ni voilà. Mais, Faut pas monter. mais, Faut pas monter. Faut rester loin. mais oui, mais il y avait des déistes et des spirituels qui pouvaient monter. T'es déiste, donc, t'es spirituel? Non, en fait, moi je suis agnostique, donc je pense qu'il y a quelque chose, mais je me rattache pas à des religions. Mais je voulais C'est juste, pas ça, agnostique. Hein. C'est quoi alors? Agnostique, c'est que tu n'as pas le savoir sur si ça existe ou pas. Moi aussi, je suis agnostique. Diane aussi. Enfin, Oui, je c'est crois en ça. Diane. Oui.
Mais du coup, ça veut pas dire que tu crois qu'il y a quelque chose. Croyance et savoir, c'est deux questions différentes. En fait, je te fais mon petit laïus en 2 secondes et après on passe à autre chose, mais il n'y a pas de problème. Quand je te demande, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Il y a 3 questions qu'il faut se poser. La première, c'est, putain de merde, c'est quoi Dieu? Parce que déjà, si pour toi Dieu c'est la nature, je vais te répondre que j'y crois. Si pour Diane, Dieu c'est Allah, je vais pas y croire. Donc la réponse, elle dépend de c'est quoi la définition de Dieu. Et ça, c'est l'ignosticisme. C'est déjà pas facile de se mettre d'accord sur une définition de Dieu. Parce que je sais pas de quoi on parle. Et donc, comme je sais pas de quoi on parle, bah, je ne peux pas avoir de connaissance sur si ça existe ou pas. Donc je suis agnostique. Je ne sais pas. Mais quand je ne sais pas, bah, je peux y croire ou non. Donc moi, quand je ne sais pas, dans le doute, je ne crois pas. Donc je suis athée, agnostique, ignostique. Il y a des gens qui croient, parfois. Ils savent pas si Dieu existe. Non, je n'ai pas de preuve que Dieu existe, mais j'y crois. Ils sont croyants, agnostiques. Et ceux qui croient et qui te disent, oui, j'ai des preuves que Dieu existe, eux, ils pensent être croyants, gnostiques. Voilà. Oui, mais moi, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que par rapport au titre, bon, on comprend bien que c'est de la provocation par rapport aux 3 religions monothéistes. Mais je trouve, en fait, tu dis que le réalisme pue la merde, mais plus crédible que vos dogmes. Donc, en gros, tu donnes une certaine crédibilité au réalisme. Limite, un tu sur pourrais y 1000. croire. C'est limite, Si tu- tu pourrais peut-être y croire. Non. Dans la... Bah, en tout cas, tu dis crédible. Et en plus, t'es en train de dire qu'en gros, Plus ça pue crédible. moins non, mais que ça pue moins la merde que les autres. Oui, ça pue Mais- moins la merde, oui. Mais moi, je trouve que dans le titre, pour moi, il y a une incohérence parce qu'en fait, Non, c'est le pas vrai. réalisme. Attends. Parce que là, tu fais un procès. Ou pas? Je peux juste Non, finir. parce que tu fais un tu fais un procès d'intention et ce procès d'intention me dérange parce que tu as mis dans la bouche de Tony et il s'en est pas rendu compte parce Mais qu'il a je peux envie de faire répondre, avancer le débat T'as heureusement que t'es là, Diane. Non, mais- que le réalisme était moins pire que les autres religions. Ah, Je sais pas si sur c'est le- écrit. Sur le Il plan est écrit épistémique. que- Diane, attends, sur le plan Mais c'est pas- épistémique. Non, mais attends. Attends, non, et Diane, elle va finir, attends. Je corrige et Diane, elle finit. C'est moins de la merde sur le plan épistémique. Sur le plan de la gravité, c'est tout. Si j'arrive même pas à différencier entre du caca qui pue et du caca qui pue, j'arrive pas à Non, différencier. mais en fait. Non, Diane d'abord, Diane d'abord. Non, Pardon, c'est Diane, bon, vas-y. c'est bon, c'est Ah, bon. ok. T'as corrigé ce que je voulais. Bien Non, joué, mais Diane. T'as raison, en je fait, suis pas assez précis. ce que je voulais dire, c'est que, ben, voilà, je pense que vous êtes calé sur le sujet du réalisme, vous êtes Non. renseigné, mais Pas, euh, non, pas très peu. On a lu le livre, c'est tout. ouais, non, mais bon, tu sais bien que, en fait, le réalisme, c'est juste un autre livre abrahamique, en fait. Mhm. Mhm. Donc, en fait, bah, vu qu'en fait, tu crois pas aux autres, pas du tout, bah, en fait, c'est autant pas crédible que les autres, vu que Non. c'est lié des mêmes livres, en fait. Non. Je te donne un exemple. Si je te dis pour expliquer l'univers, je vais utiliser la Torah. D'accord? C'est ma première théorie pour expliquer tout l'univers. Deuxième théorie, je vais utiliser le groupe de symétrie SU4 qui est unificateur de la gravité et de la mécanique quantique. Non, mais je vois où tu veux en venir, ton Les raisonnement. deux sont faux. SU4 pour des raisons un peu chiantes parce que c'était très cool SU4 mathématiquement. Et la Torah pour des raisons évidentes, le soleil arrive après les plantes. Lequel est plus crédible? Ou est-ce qu'ils sont tous les deux aussi pourris? Non, mais en fait, le plus crédible, c'est la religion qui naît Non, reste dans mon Bah, exemple. Non, mais attends, je suis en train de répondre. Bah non, le tu plus réponds pas. crédible- T'es sorti. Mais SU4. tu peux me laisser parler. Bah c'est non, juste parce une que merde. tu sors du truc. Je suis un empêcheur de tourner en rond. Je suis pas le seul. Je l'ai piqué cette phrase. Alors, c'est quoi le plus crédible? Sachant que les deux sont fausses. Les anges, la Torah pour expliquer l'univers ou SU4, qui est une théorie mathématique super, mais qui ne correspond pas à la réalité. Lequel est le plus crédible? C'est une théorie mathématique. Donc tu arrives à distinguer qu'il y en a un qui est le plus crédible que l'autre, alors que les deux sont fausses. Tu y arrives? Oui, mais Ben voilà, c'est pareil. non, mais en fait. C'est pour ça que je moi, t'ai coupé. Non, mais en fait, ce qui est normal, par rapport à ton point de vue que le réalisme est plus crédible, c'est parce que c'est une région moderne qui a été créée aujourd'hui. Et c'est le tour de force de Raël, c'est qu'il a utilisé des religions qui sont modernes dans notre société. Il n'a pas utilisé Thor.
il n'a pas utilisé les religions polythéistes. Si, Il a si, été malin. si, si, Il a si, été si, malin. si, si. C'est dans le réalisme, ça aussi. Ouais, mais oui, mais évidemment, parce qu'il vise large. Mais t'as bien compris qu'il focusait. Il a raconté qu'il allait manger le repas avec Mohamed, Jésus, etc. Que c'est le dernier des Et il prophètes. y avait des écureuils qui avaient des têtes d'ourson et qui étaient bleus. Très C'est beau. c'est son tour de force en fait, et c'est pour ça que ça paraît plus crédible parce qu'il parle à des humains d'aujourd'hui Exact. qui connaissent l'ADN, connaissent les cellules souches, qui connaissent, comme Exact. tu dis, la science et ce qu'on connaît un peu plus. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, ils y croyaient parce qu'à l'époque, je vais être cash, mais les Ils humains n'avaient étaient pas la plus connaissance. qu'aujourd'hui. Voilà. Hmm. Voilà. Et parce Et qu'à donc l'époque, il y avait l'esclavage. L'esclavage, c'était moins choquant qu'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, en 2026, si on connaît pas trop, c'est quoi le plus crédible? Qui a l'air le plus crédible? Le réalisme ou le judaïsme? Ou la Torah, enfin, ou la Bible ou le Coran? Bah, c'est réaliste. C'est le réalisme. Donc, un individu de 2026 qui arrive au même raisonnement que toi et moi, s'il conclut que le réalisme qui est plus crédible, un peu plus crédible que les autres, s'il conclut que c'est de la merde, automatiquement, s'il est rationnel et logique, il va dire c'est de la merde, et tout ce qui est moins crédible est de la merde. Évidemment. T'as vu comme c'est génial? Non, mais C'est de moi toute qui ai façon, imaginé ça. C'est moi qui ai tu me imaginé ça. Tu me convaincs pas, moi je suis pas. Mais du coup, t'es monté pour être d'accord avec moi, j'ai pas compris. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. C'est juste que, en fait, moi ce qui me Dérange. c'est que, Mhm. non, ça me dérange pas. C'est que vu que c'est une religion finalement qui suit la continuité des autres religions monothéistes, c'est la même chose en fait. Oui, c'est toute la beauté de l'argument. C'est que cette religion-là, écoute bien comme je verrouille tout. Je vais donner. C'est quoi? En plus, ceux qui écoutent et qui vont monter après ils vont pouvoir l'utiliser contre moi. Cette religion-là, elle inclut les trois autres. Ce qui fait que si tu veux prouver ta religion juive, chrétienne ou musulmane par des miracles, eh ben ça prouve le réalisme parce que le réalisme réclame tous les miracles. Exactement. Donc si tu débunkes ça, tu débunkes tous les autres. Et comme tous les croyants savent que c'est faux, s'ils démontrent que ça c'est faux, ils s'auto-débunkent leur propre religion. Ouais, bon Ouais. après demain, moi je fais la continuité de Raël. C'est-à-dire Eh quoi? ben. Faut qu'il me débunk. Et ils vont te débunker, sauf les convertis. Ceux qui vont ceux qui vont pas te débunker, ils vont se convertir. Ceux qui ont jamais entendu parler de toi, ils vont jamais entendre parler de toi. Et oui, je comprends pas. J'ai l'impression que t'as pas trop formulé ce que tu me reprochais avant de monter. Je me trompe? Si, moi je voulais juste dire que c'est pas plus crédible en fait. Si, tu l'as Parce que- démontré avec moi. Tu Oui, trouves mais que c'est plus crédible le judaïsme? non, non, non. Ben alors pourquoi tu me dis que c'est plus crédible? Pourquoi tu me dis que c'est pas plus crédible? Mais parce que il fait partie des prophètes des trois religions. Non. Il fait partie du Bah. prophète d'une seule religion, le raélisme. Non, pas du tout. Raël est un prophète du christianisme. Bah oui. Diane, tu veux dire un mot avant qu'on Bah remercie je vais te le dire, c'est Raël lui-même qui l'a dit. Il a dit qu'il est allé dans une soucoupe volante, il est allé sur l'autre planète et il a dîné avec Mohamed et Jésus et Bouddha, etc. Et il a dit en fait c'est tous des prophètes et je suis leur demi-frère et je suis le dernier des prophètes. Donc Et oui, d'ailleurs- oui, il fait partie des autres religions aussi. C'est la d'ailleurs- continuité des religions. C'est Raël d'ailleurs- lui-même qui l'a dit. Et c'est pour ça c'est son Et tour de d'ailleurs- force à lui, c'est qu'il veut ramener les d'ailleurs- autres religions vers lui. Il est plus là, il est plus là. Et Non mais, d'ailleurs, non mais attends, tout- et d'ailleurs, je peux Je vais y finir ma arriver. phrase. et d'ailleurs, tous Vas-y. les croyants sont tout à fait d'accord avec toi. Tous les musulmans sont d'accord pour dire que Raël dit la vérité, tous les chrétiens sont d'accord pour dire que Raël dit la vérité, et tous les juifs sont d'accord pour dire que Raël dit la vérité. Donc forcément, c'est un prophète des trois grandes religions abrahamiques. Attends, j'ai quand même un doute là. Non mais Claude de son point de vue à Claude Raël, C'est toi? C'est un faux ça se compte? demande pas comprendre ce que je dis. Non, c'est bon, c'est pas lui. J'avais peur que ce soit Raël déguisé pour faire de la promo. Du point de vue de Raël, il dit ça. Et du coup, tu Et- crois en rien, toi? Non, moi l'univers me fascine, la création de l'univers, et je me dis peut-être il y a quelque chose qui a créé, mais je me rattache pas à une religion qui est apparue sur Terre, comme L'âme, les ça existe? monothéistes. Aucune idée, ça peut-être. Peut-être? Tu dirais plutôt oui ou plutôt non? Je sais pas. Tu sais pas? Je me pose des questions en fait
sur la vie Oui, sur moi je me Terre, pose des questions aussi. l'espace, l'univers, le Big Bang, comment ça a été créé, l'immensité, voilà. Hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent soigner par l'énergie un peu? Non, je pense pas. Ok. Et l'âme, tu sais pas, t'as pas d'idée. C'est autant ça existe ou ça existe pas. Ouais, voilà. Moi, ouais, l'âme, je rattache plus ça à de la poésie. Ça- Non, mais si c'est de la poésie, ça existe pas du coup. Non, mais parce que c'est un sujet intéressant, mais après, non, j'ai pas de preuves, j'ai pas Donc de. si t'as pas de preuves, tu considères que ça existe ou ça existe pas? On va J'en ai citer, aucune idée. on va citer un auteur que j'aime bien. Tu conduis toi des voitures ou des Ouais. motos? T'esquives les piétons? J'essaye. T'essayes d'éviter tous les piétons, tous? Ouais. Même ceux qui sont invisibles? Mais tu veux en venir où, là? Est-ce que t'essaies d'esquiver les piétons invisibles? Vas-y, continue. Bah je peux pas continuer, c'est une question. Bah, non, je comprends pas ta question. Est-ce que... Putain mais c'est simple. Est-ce que tu penses à esquiver Non, les mais- piétons non, mais- invisibles? Non, mais écoute, me fais pas des questions débiles comme si j'étais un religieux. Genre, va jusqu'au bout de ton raisonnement. Mais c'est ça le raisonnement, c'est ça. Et la question est pas débile. Elle est juste à la racine du raisonnement. La question est simple, mais c'est pour construire la suite. Si on n'a pas ta réponse, ça sert à rien de continuer. C'est simple, il n'y a pas de piège. Je suis juste en train d'interroger ta méthode pour comprendre le monde. C'est tout. Et c'est des questions très fondamentales qu'il faut se poser avant d'aller plus loin. Parce que si on se pose pas des questions simples, du genre, pourquoi je crois que la face cachée de ma canette existe alors que je la regarde pas? Pourquoi je crois qu'elle est là? Bah, si on ne pense pas à des questions aussi bêtes, on peut pas avancer. Si je ne sais pas pourquoi je crois Diane quand elle me dit j'ai du coca dans mon frigo, je la crois sur son simple témoignage. Mais quand elle me dit j'ai un pingouin invisible qui cuisine des crêpes dans mon frigo et qui s'appelle Karl, là je la crois pas. Mais pourquoi je la crois pas? Elle a juste fait deux affirmations équivalentes. Dans les deux cas, je n'ai pas vérifié dans le frigo. Pourtant, en moi, intuitivement, je sais que je la crois sur la base d'un témoignage pour le coca, mais je ne la crois pas sur la base d'un témoignage pour un pingouin invisible. Et si on se questionne pas pourquoi, si on se dit juste ouais, la question elle est conne, tu me prends pour un idiot, tu me manques de respect. Eh non, je te manque pas de respect. En fait, on va juste au fond des choses. On crée la base, le fondement, pour pouvoir comprendre absolument tout ce qui nous entoure. Parce que si on n'a pas cette base-là, on peut rien faire. On peut rien faire. Et pire que ça, on risquerait de monter sur un live pour contredire quelqu'un avec qui on est d'accord. Parce qu'on n'a pas compris ce qu'il disait. Ou pire, on pourrait même commencer à se soigner de la mauvaise façon parce qu'on croit des gens pour des mauvaises raisons. Ou on pourrait même voter pour certains politiques qui nous font croire que les Arabes sont la cause de tous les problèmes, sans preuve. Parce qu'on n'a pas la bonne méthode pour analyser le monde. Donc je te repose la question si tu as envie, parce que je pense que c'est intéressant. Sinon je fais l'échange avec Diane, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu essaies d'éviter les piétons invisibles? Ouais, j'essaie de les éviter, ouais. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'en vois. Donc ils sont pas invisibles si tu les vois. Ouais, mais Tu je comprends? les vois. Ça veut dire qu'en fait, t'es monté dans un pur esprit de contradiction. Et là, je m'en fous, je te donne un conseil non sollicité. On avait un débat sur ça avec Diane, est-ce qu'il faut le faire ou pas? T'es monté dans un esprit de contradiction. Tu savais même pas ce que je disais, t'as pas compris ce que je disais, t'as pas compris mon propos. Et je t'en veux pas, tu peux pas écouter, peut-être que tu faisais autre chose. C'est pas grave. Et t'es dans un tel esprit de contradiction que t'es prêt devant tout le monde pour garder la face à dire oui, oui, je vois les piétons invisibles. Non, la bonne réponse c'est que tu ne penses pas à éviter les piétons invisibles. Jamais. Jamais. Mais pourquoi tu ne penses pas à les éviter? Parce que comme t'as pas de preuve de leur existence, tu pars du principe qu'ils n'existent pas. Et tu fais ça pour tout. Pour absolument tout. Tu comprends? C'est juste ça que je voulais interroger, ton rapport au réel. Et ta méthode. Parce que si on part pas de ce principe-là, tout est possible. Et si tout est possible, rien n'est possible. Donc on peut plus rien faire, on peut plus discuter, on peut plus avancer. Voilà. Bon, je te remercie, t'as le mot de la fin si tu veux. Non, non, c'est bon, je te laisse sur le mot de la fin. Eh ben merci. Prends soin de toi, c'est cool, j'ai pu expliquer des trucs intéressants. À bientôt. Bonne journée. Ciao.